la rencontre entre l'actuel président, son Excellence le président Patrice Talon, et ses prédécesseurs au trône, et les sœurs Nicéphore Diodoré Soglo et Dr Yahi Boni. Je dis, au vu de ces images, le peuple béninois renoue un peu avec la confiance demain. Parce que, au-delà de tout, ce qu'on peut attendre d'une telle rencontre, le fait que ces sommités politiques se retrouvent et discutent entre eux, ça fait que les militants à la base aussi se donnent l'espoir que nous pouvons rester ensemble pour construire ce pays. Ce qu'il faut attendre de ces rencontres, nous avons beaucoup à attendre. Nous avons beaucoup à attendre. D'abord, ça va consolider la paix. Le tissu social qui se déchire depuis un moment va commencer par se raffermir. Les militants, les populations, les Béninois entre eux vont commencer par nourrir l'espoir d'une confiance, l'espoir d'un travail ensemble. Secondo, la décryptation totale de l'atmosphère politique. Il faut décrypter l'atmosphère politique. Parce que je ne vous apprends rien. Toutes les dernières élections, il y a eu trop de remue-ménage autour. Et je pense que cette rencontre-là doit forcément trouver des voies et moyens pour éviter dans l'avenir des élections où les autres diront nous sommes exclus, où les autres diront allez vous conformer au test, alors qu'on sait bien que se conformer au test dans certaines conditions, c'est impossible. Donc il faut revoir les choses de fond en comble pour que pour les prochaines élections, aucun parti politique ne puisse s'exprimer en des termes on nous a exclus, on nous a empêchés d'aller aux élections. Parce que n'oubliez pas, ce sont les élections qui sont la base de tous les maux qui minent une nation. Donc pour qu'une nation soit véritablement en paix, il faut des élections apaisées, transparentes et inclusives. Donc je pense que ces trois personnalités ont certainement pensé à ça. S'ils ne l'ont pas fait, il faut forcément qu'ils y pensent et qu'entre eux déjà, ils ébauchent les solutions pour la résolution de tous les problèmes qui font qu'il y a des polémiques autour des élections. Maintenant, sur le plan économique, sur le plan international, c'est sûr que ça va rapporter, oui. Parce que ça ne court pas les rues qu'on voit dans les pays. Un ancien président avec le président en exercice, les anciens présidents qui défilent au palais pour rendre visite au président en exercice, ça ne court pas les rues. Donc forcément, nous faisons école en cela. Et il faut applaudir et encourager le président Patrice Talon pour qu'il persévère dans ce sens. Et que ceux qui, par le passé, essaient souvent de dire le président Talon n'a plus besoin de ses anciens, il faut les balayer, il faut les négliger, il faut les mettre à leur place. Ils n'ont qu'à mettre de l'eau dans leur vin et savoir que si ces anciens présidents sont encore vivants et qu'ils sont sur leur terre, forcément qu'ils ont encore quelque chose à faire à leur nation. Nous avons encore beaucoup à tirer d'eux, c'est pourquoi le bon Dieu les a laissés en vie et ils sont encore là pour nous. Donc, il faut en profiter en se rapprochant d'eux ou bien en se rapprochant d'eux, en discutant avec eux et tirer le maximum d'eux. Nous en avons besoin pour la paix et la quiétude dans notre pays. Moi, je pense forcément qu'ils doivent parler des exilés politiques et des détenus politiques. Ils doivent forcément parler des exilés politiques et des détenus politiques. Le Bénin, la nation béninoise a besoin de tous ses fils pour sa construction. On a besoin de tous les fils du Bénin. Donc, je pense qu'on doit pouvoir se redonner la main, faire table rase du passé et libérer tous ceux qui, d'une manière ou d'une autre, ont été emprisonnés par rapport aux événements relatifs aux élections. Tous ceux qui ont été incarcérés et les charges qui pèsent
contre eux, ces charges-là sont relatives aux élections. On doit pouvoir les libérer pour que la décryptation tant souhaitée soit chose effective. Et discuter aussi dans quelles conditions les exilés politiques, les Béninois qui sont exilés, bon, je ne suis pas compétent pour savoir si c'est politique ou non, d'autres disent que ce n'est pas politique. Mais à moi, à mon avis, je dis ce qui est l'essentiel, c'est que tous ces hommes, tous ces acteurs politiques qui sont aujourd'hui en dehors de leur territoire, pour une raison ou pour une autre, il faut trouver les voies et moyens pour qu'ils reviennent au pays. Parce que nous n'allons jamais oublier que c'est parce que tous les exilés politiques, tous les condamnés politiques, tous les anarcho-gauchistes, comme on disait à l'époque, sont revenus en 89. C'est pourquoi nous sommes là où nous sommes aujourd'hui et le Bénin est stable. Donc, il faut penser à ce que ces exilés politiques reviennent sur le territoire béninois. Ils ont beaucoup à fournir encore comme effort dans la construction du pays que le régime actuel a entamé. Parce qu'on s'en souvient qu'il y avait une rencontre entre... il y a même des rencontres beaucoup plus élargies par le passé, à la veille des élections et législatives passées. Mais le résultat, on a vu. Mais nous ne souhaiterons pas que ces rencontres-là soient des rencontres stériles. Nous ne le souhaiterons pas. Et le chef de l'État, le président Patrice Talon, doit œuvrer pour que ces rencontres ne soient pas qualifiées de rencontres stériles, en posant des actes concrets pour appuyer ces rencontres-là. Je sais qu'il a la force, il a la capacité de le faire. Et il va le faire. Et ceux qui sont déjà sceptiques seront convaincus d'ici à là que ces rencontres ont pu déboucher sur des actes concrets qui ont abouti à tel. Je ne veux pas. Suivez mon regard, mon frère.